Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce PSG Strasbourg avec un peu de retard et la voix qui dévisse par moment. Vous m'excuserez, j'étais en tribune hier soir, donc au coup de sifflet final, j'avais aucune matière tactique pour faire le débrief à chaud. J'ai récupéré le replay ce matin sur DAZN, en changeant mon abonnement aussi d'ailleurs. C'est pas du tout un placement de produit, dans 30 secondes on va les défoncer, mais ils font des promos jusqu'à dimanche prochain le Classico. À savoir, jusque-là, je payais 40 balles, j'ai résilié pour payer 20. Donc, j'ai divisé par 2 et il y a une autre offre pour 2 écrans. Donc, vous partagez les frais avec vos potes, 30 €. Ça fait 15 chacun. Là, on commence à se rapprocher de ce qu'on payait pour Amazon l'année dernière. Je crois que le pass Ligue 1 était à 12 ou 13 €, en plus des 70 € par an pour avoir Prime, Amazon Prime. Je crois qu'on devait l'avoir pour avoir le pass Ligue 1. Bon, moi, mes potes, je peux pas trop faire cette technique avec eux parce qu'ils sont dans l'illégalité, IPTV, Telegram. Avec la chaîne, j'ai pas trop confiance en ce genre de trucs, les crashs, la qualité des streams et tout ça. Et puis, bon, avec les revenus de la chaîne, c'est vrai que, pour moi, en fait, le premier investissement à faire, c'est quand même là-dedans. Même si de l'autre côté, les commentaires, la couverture des matchs est absolument catastrophique. Et encore, hier soir, 2 minutes avant le coup d'envoi, ils étaient encore à diffuser un nombre de pubs assez affolant. La prise d'antenne est beaucoup trop tardive. Bon, les histoires de la fanzone et tout ça, les consultants machin, c'est quand même très compliqué. Et d'ailleurs, il y a eu un papier pendant la trêve comme quoi ils avaient que 500 000 abonnés sur le 1,5 million qu'ils visent pour décembre 2025. Mais bon, autant vous dire que à la même époque, je crois qu'en Mediapro, donc s'occuper de la Ligue 1, ils étaient eux à 600 000. Ils avaient 100 000 abonnés de plus que DAZN. Et puis là, les promos qu'ils font, enfin, ils ont quasiment plus que divisé par 2 ce qu'ils proposaient initialement en août. On va voir comment ça va évoluer, mais il y a assez peu de perspectives, quoi. Bref, passons à ce PSG Strasbourg que j'attendais parce que post-trêve internationale, retrouver le PSG, le Parc des Princes, avant la Ligue des Champions, surtout face à une équipe de Strasbourg, entraîneur Liam Rosenior, des absents aussi, des suspensions, Doucouré par exemple de leur côté. Mais malgré ça, j'étais persuadé qu'ils allaient jouer, qu'ils allaient être hauts, avec un pressing en individuel, beaucoup de personnalité. Et au final, ça n'a pas manqué. Après, quand ce genre d'équipe fait ce choix au Parc des Princes, bien sûr, en tant que supporter parisien, on est content parce que on a des occasions, le match est plus ouvert. Bien sûr, c'est plus intéressant que lorsqu'il pose le bus. Après, pour l'autre équipe, quand ils décident d'ouvrir le match, de jouer comme ça, le constat est souvent le même. Ils prennent 3-4 buts minimum. Peut-être qu'ils en marquent à côté, mais on se dit qu'ils auraient pu en prendre 8. Parce que hier, Mayoulou, par exemple, peut repartir avec un doublé ou un triplé. Voilà. Ce qui fait que, bon, le match, on l'a gagné, c'est mérité absolument. De l'autre côté, les Strasbourgeois ont quand même marqué 2 buts. Ils ont joué haut, comme je le disais. Bon, sans pour autant se créer d'occasions franches sur la durée du match. C'est là tout le paradoxe, en fait. Il y a un double paradoxe. Ils marquent 2 buts. Et c'est vrai que ça m'embête, encore une fois, de ne pas faire de clean sheet. Surtout que les buts sont clairement évitables, mais de A à Z sur les actions. De Donnarumma à la fin à Beraldo au début d'ailleurs, sur les 2 buts. Et de l'autre côté, Strasbourg, voilà, marque 2 buts sans avoir non plus des occasions ultra franches. Mais nous, hier, c'est pas pour moi un match où on a eu la possession, la maîtrise du jeu avec une grande souveraineté, notamment en première mi-temps, avec des phases de possession anormalement basses sur le terrain, ce qui faisait que c'était un petit peu stérile. Alors, comme Strasbourg ouvrait le jeu, qu'il y avait des espaces, forcément qu'on jouait de manière plus directe sur certaines actions, avec des prises de profondeur, des ballons dans les airs, ce qui vient contredire tous ceux qui disent que Luis Enrique bride complètement son équipe, que les joueurs sont obligés de jouer à pas plus de 5 mètres. Donc ça, c'était le côté intéressant. Mais en matière de possession, je ne nous ai pas trouvé non plus très très souverain sur la durée du match. Voilà. Bon, le match est très équilibré au début sur le premier quart d'heure avec Strasbourg qui n'hésite pas. On concède des corners, on a des occasions. Et donc, c'est Mayoulou qui va venir ouvrir le score sur un très beau but, bien lancé initialement par Vitinha. Les petites passes en cloche
Là, il les maîtrise à la relance, Vitinha. Il en a fait pas mal hier. C'est un peu sa marque de fabrique. Mayoulou qui va chercher Barcola. Barcola qui passe à Mayoulou. Comme c'est bizarre, quand Barcola a du mouvement autour de lui, il réussit à faire briller ses partenaires et à être décisif autrement qu'en marquant, puisqu'il fait la passe décisive quand il a enfin un relayeur qui s'engouffre dans les espaces vides. Et il faut le dire aussi pour Mayoulou, qui a une vraie science du déplacement. Honnêtement, son match dans les déplacements est exceptionnel. Et on va y revenir. Donc à la mi-temps, on mène 1-0. On revient, boum, tout de suite, le 2-0. Et puis ensuite, voilà, sur la fin de match, que trois entrées et pas des titulaires en puissance. Mbaye, qui fait, je pense, sa meilleure entrée de la saison. Par exemple, on gagne hier avec Dembélé, Hakimi, Nuno, Marquinhos, qui restent sur le banc les 90 minutes. Donc ça, c'est quand même à souligner. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus plaisir en sortant du stade. Je me suis dit ça. Parce que, au moment de la composition justement, mais on s'y attendait, on l'avait dit dans l'avant-match, Nuno et Dembélé, ils ont joué les deux matchs avec leurs sélections respectives, ils seront pas là. En défense centrale, il y aura un des deux entre Pacho et Marquinhos qui sera pas là, si ce n'est les deux. Et Hakimi, du coup, bon, Hakimi, je m'attendais à le voir. Il est tellement important d'habitude que là, voilà, gagner sans ces 4 joueurs, je pense que c'est une vraie performance positive. Donc, on a vu des bonnes séquences de pressing. Techniquement, c'est vrai, pas mal de déchets. La première mi-temps, je l'ai pas trop apprécié. Honnêtement, la première mi-temps, comme je disais, on joue bas, on peine à avoir de vraies séquences, créer du danger. Il y a des passes qui n'arrivent pas, il y a des joueurs qui sont réellement gênés par le pressing strasbourgeois, notamment João Neves. João Neves, ça va devenir sa marque de fabrique. Les premières mi-temps où il est un peu discret, et les secondes où là, les espaces se libèrent, l'adversaire se fatigue, et lui, comme il a un coffre pas possible, eh ben, il se retrouve à la 90e minute à déborder côté droit pour faire une passe à Lee Kang-in. Encore une très belle entrée de Lee. Ah, franchement, Lee Kang-in hier, l'entrée, bah déjà, il lance Barcola sur le penalty. Cette séquence, déjà, elle est exceptionnelle, cette séquence où l'arbitre... Le pénalty refusé, bon, autant le but contre son camp, là, avec Warren, ok, il y a hors-jeu, mais le pénalty, c'est vrai que le défenseur touche quand même la jambe de Barcola. Donc ça peut se discuter. Après, l'action est très très belle, et c'est Lee qui le lance. En plus, il lance juste après Fabian Ruiz sur l'action où il peut aller chercher le 4-1 et au final il s'en mêle les pinceaux. Enfin, il peut aller chercher le 4-1, il peut aussi la passer à Désiré Doué qui s'énerve comme pas possible sur l'action, après que Fabian Ruiz s'est tergiversé. Donc il y a un moment aussi où Lee oublie Barcola par contre. Oublie Barcola, mais voilà, tout de suite il lance en profondeur, comme contre Nice, entrée à la mi-temps, bam, le mec met sur orbite tous ses partenaires, et son but hier, c'est un but de 9. Pour quelqu'un dont on disait ces derniers temps qu'il peine dans ce registre à occuper la surface et à avoir des vraies qualités de finition, le voir marquer à 3 mètres du but, bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, voilà, c'est un but de vrai numéro 9 et pas de faux 9. Bon, je pense qu'il sera titulaire contre le PSV mardi, déjà parce que Kolo Muani était absent, entorse cheville gauche, et il est même incertain pour le match de Ligue des Champions mardi soir. Et puis Asensio... Bon, Asensio, hier, son match en faux 9, déjà, il lui faut une grosse demi-heure pour se montrer. Il est absolument invisible sur le début de match. Après, il y a quelques fixations qui sont intéressantes. Celle pour la grosse occasion de Seny Mayoulou en fin de mi-temps. Il marque aussi. Il marque Asensio. Il y a un moment où Donnarumma allonge et Asensio réussit à récupérer le ballon. Je me dis, enfin, pour une fois, on allonge et on réussit à garder le ballon. Parce que toutes les autres fois, c'est récupéré. Et sur les seconds ballons, on n'est pas là. Alors, c'est du fait de Donnarumma qui a des palmes, mais aussi, bien sûr, le gabarit. Et ça, c'est intrinsèque de nos joueurs devant. Donc, c'est vrai qu'Asensio, hier, son match, bon... c'est pas mauvais. Mais il en faut plus, du coup, pour aller déloger Lee Kang-in qui s'installe clairement dans ce rôle de faux numéro 9. Voilà. Barcola, que dire? Homme du match, bien évidemment. Il a fait vivre un calvaire à son latéral, c'est Naya. D'ailleurs, il sort à la mi-temps parce que tous les dribbles passaient. Il était vraiment en état de grâce, Barcola. Donc, ça fait très, très plaisir de le voir à ce niveau-là. La passe D,
Le but qui est très beau, pareil, un vrai but dans la surface de numéro 9, voilà, avec le petit pointard qui va chercher de l'autre côté. Donc ça fait vraiment très plaisir de le voir à ce niveau-là. 7 buts déjà en Ligue 1. Le duel avec Mason Greenwood n'a pas duré très longtemps. Et il va y avoir une confrontation directe la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai hâte, les gars. Qu'est-ce que j'ai hâte de ce Classico, parce que on va pouvoir se frotter à cette équipe de Marseille. Alors, normalement, ils fermeront pas le match. Hein. 2 Zerbi devraient se livrer. Quand ils se sont livrés, on a à la fois le souvenir d'une défaite en Coupe de France sur l'OM de Tudor, voilà, mais aussi d'autres matchs où on gagne, 15 jours après, on gagne 3-0 chez eux. Le même OM que Tudor en Ligue 1. Donc voilà, ça va être passionnant, surtout que Greenwood, bon, l'humain est un déchet, mais par contre, le joueur, je me demande si, en fait, c'est vrai que je me posais la question cette semaine avec des potes, et la semaine prochaine au Classico, sur le terrain, quel joueur sera le plus à même de faire une différence individuelle et de faire basculer le match en faveur de son équipe tout seul, en fait. Quel joueur individuellement est le plus fort pour marquer des buts, machin. Pour moi, il y a débat entre Greenwood et Barcola. Dembélé, je l'éclipse. À un moment donné, la finition, ça va. Et voilà, c'est vrai que, bon, Greenwood, la capacité à tirer de loin, par exemple, c'est vrai que ça va être un très beau match. Pour moi, il y a débat entre Greenwood et Barcola sur la capacité à faire basculer un match pour son équipe. Bref, c'est pas le sujet. À droite, c'était Désiré Doué, comme contre Arsenal. Bon, là, il avait un peu plus de liberté. Hein. Il n'était pas esselé un peu sur ce côté droit en tant qu'ailier. Il échangeait un peu les positions avec Asensio, notamment en première mi-temps. Il a alterné le bon et le moins bon. Hein. Il y a des passes qui n'arrivent pas, il y a des dribbles qui sont très malvenus, d'autres où il y a des actions de classe. Hein. Il y a des actions de classe. C'est dommage. En tout début de match, là, son face-à-face, du coup, qui n'en est pas un parce qu'il est rattrapé par le défenseur avant de pouvoir tirer. Mais sinon, son match dans la globalité est plutôt positif. C'est un match, voilà, c'est un pas en avant, même si on aimerait quand même le voir dans un rôle plus axial de relayeur que Mayoulou a eu. Du coup, il était un peu relayeur droit à côté de Désiré Doué. Et offensivement, exceptionnel. Déjà, le but est très beau. Il y a la barre juste avant. Il y a l'occasion en fin de première mi-temps. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi il tire direct. Peut-être que dans sa tête, il est hors jeu. Et que du coup, il tire comme ça. Parce que vraiment, c'est assez incompréhensible. En deuxième, il y a l'action sur le centre de Barcola. Il y a aussi un corner qu'il a essayé de tirer directement, faire une Di Maria en première mi-temps. Je ne sais pas s'il était cadré. Je pense pas qu'il était cadré. Mais il pousse le gardien à faire un arrêt. Donc le danger a été exceptionnel. Et les déplacements, incroyables. Alors au-delà de je vais m'engouffrer dans les espaces qui sont libres, je vais courir, me projeter, machin. Souvent, il a un petit geste signature, c'est je vais courir. Je vais partir vers le but adverse, donc mon défenseur va courir vers son but. Je vais ralentir un peu pour mettre mon défenseur à distance et je vais me décaler, faire un petit changement de rythme pour aller dans l'angle mort de mon défenseur pour qu'il ne me voie plus. Et c'est vrai que ce genre de déplacement est de très bon augure pour la suite de sa carrière, franchement. Et on l'a vu plusieurs fois hier, donc ça fait plaisir. Mayoulou, c'est vrai que la titularisation était surprise, mais complètement en fait. Et si on va plus loin, cet été on disait que Mayoulou était le perdant de l'arrivée de Désiré Doué, mais hier déjà Mayoulou gagne plus de points que Désiré Doué, et Luis Enrique met Mayoulou dans des dispositions plus confortables que Désiré Doué en fait. C'est-à-dire qu'il aurait pu inverser les positions, mettre Mayoulou sur un côté. L'année dernière, Mayoulou il rentrait sur un côté. Hein. Match contre Montpellier quand on gagne 6-2 je crois, il rentre ailier gauche. Là voilà, c'est lui qui a la position axiale. Alors que Désiré Doué, on demande de le voir position axiale, tu vois. Luis Enrique aurait pu préférer. Donc c'est vrai que bravo, chapeau bas. Donc ça fait plaisir de voir Mayoulou à ce niveau-là. João Neves, comme je disais, première mi-temps un peu timide, mais ensuite il va délivrer sa 5e passe D, hein, pas la 6e. On en a parlé dans l'avant-match. La Ligue ne lui a pas donné une passe D contre Le Havre sur le but de Barcola. Donc voilà, mais hier il y a la passe D en fin de match, donc ça fait plaisir. En plus il célèbre bien, il regarde tout de suite Boulogne, donc ça fait plaisir.
Donc voilà, deuxième mi-temps bien meilleur que la première pour lui, beaucoup plus d'influence. Avec ballon, il réussissait à trouver ses partenaires, donc ça fait plaisir. Vitinha était en sentinelle, a joué les 90 minutes. Ça déjà, c'est le premier renseignement. Il est resté sur le terrain. Alors, je crois qu'il n'avait pas joué le premier match avec le Portugal, mais le deuxième, en tant que relayeur gauche d'ailleurs. Il avait fait un très bon match. Et du coup, là, le voir jouer 90 minutes juste avant la Ligue des Champions, où normalement il sera titulaire, c'est de bon augure. Ça veut dire que sa blessure, c'est du passé. Là, normalement, il est plus blessé, Vitinha. Donc ça, c'est vraiment très bon. Voilà, donc ça fait plaisir physiquement. Après, sur le match, il a retrouvé une part de son influence, bien sûr, comme je disais, hein, plutôt les ballons en cloche qui sont très intéressants, à la relance aussi importance. Après, voilà, comme je disais, globalement, on n'a pas non plus eu une maîtrise outrageuse avec le ballon. Et c'est vrai que par moment, on ne voyait pas Vitinha. Quelques projections aussi intéressantes dans la surface, même s'il tergiverse un petit peu. Donc voilà, c'est un match qui, normalement, doit être le début d'une dynamique un peu plus positive pour Vitinha. Warren. Alors Warren qui, lui, était latéral droit sur le papier, mais vraiment sur le match... en fait, c'est un des matchs où il a le plus ressemblé à Hakimi parce qu'il a énormément couru. Alors, ça fait 15 jours qu'il n'a pas joué. Donc, forcément, il était frais. Tout de suite, les mecs, quand ils jouent un peu moins de matchs, qu'ils arrivent un peu plus frais, il y a tout de suite plus de matière. Déjà, il court plus. Donc, il a beaucoup apporté. Son duel défensif avec Nanasi a été très réussi, très bon. Enfin, je l'ai trouvé bon défensivement, alors que d'habitude, quand il est latéral droit, c'est quand même très compliqué. Mais Nanasi aussi m'a un peu déçu. Par contre, André Santos, vrai joueur. Par contre, quand Warren montait et que du coup, il avait Moreira au duel, là, c'était très féroce entre les deux. Et Warren ne les a pas gagnés la plupart du temps. Donc voilà. Mais il s'est quand même projeté, il faisait les passes va, il allait dans la profondeur. À la relance, il avait aussi une importance, hein, il allait chercher le ballon et tout ça, donc ça fait plaisir. C'est un bon match, c'est un bon match de Warren. Voilà, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Skriniar, Skriniar c'est comme contre Brest, après la trêve de septembre, il est titulaire pour le premier match, et il est bon. Donc voilà, défensivement, il a gagné des duels. Avec ballon, il a parfois fait des choses qu'on ne lui soupçonnait pas la saison dernière. Je crois qu'il est même au départ du 3e ou 4e but, parce qu'il jaillit, il sort, et ensuite il décale, je crois que c'est le 4e, il décale Mbaye, si je dis pas de bêtises. Mais je l'ai plus en tête. Mais il est impliqué sur un but, donc ça fait plaisir. Voilà, un bon match de Skriniar. Pacho à ses côtés... alors Emega c'était un vrai client, hein, mais Pacho a dans l'ensemble bien maîtrisé, hein, il a bien défendu. C'est dommage parce que sur le premier but strasbourgeois il est clairement fautif, mais vraiment clairement. Alors c'est vrai qu'il y a Beraldo qui se fait complètement déborder, enfin comme un bleu, mais Pacho là dans la surface l'oublie, surtout que c'est pas Emega, c'est j'ai perdu son nom, merde. Mais voilà, il a dans l'ensemble été plutôt bon, et la passe D pour Barcola. Et la passe D pour Barcola en cloche, qui fait plaisir. De toute façon, avec Pacho, avec ballon, j'ai plutôt confiance, parce que à chaque fois qu'il prend des risques, qu'il met un peu de personnalité dans son jeu, c'est des passes qui sont très intéressantes et qui font des décalages. Donc là, hier, il y a la passe D, ça fait plaisir. Il faut continuer. Tout l'enjeu, c'est de continuer et progresser. Bon, Beraldo, c'est compliqué. Beraldo, c'est compliqué parce que son début de match, il fait quand même 2 pertes de balles à la relance. Ensuite, il se reprend bien. C'est vrai, il fait un retour notamment dans la surface qui est plutôt intéressant. Mais après, sur les 2 buts, sur le premier, comme je le disais, il se laisse déborder complètement. Et le deuxième, le corner, c'est lui qui le concède. Et d'une manière idiote. Comme le carton jaune qu'il prend encore une fois. Parce qu'il est complètement dépassé et qu'il est obligé de faire une faute stupide. Et que du coup, il prend la biscotte au citron. Et il est suspendu pour le match contre Lens. Ce sera dans 15 jours, le samedi à 17 h. Match intéressant. Lens qui était revenu à 3 points de nous avant le match hier. Donc bon, on est à 6 points. Mais voilà, ils sont plutôt proches au classement. Donc Beraldo, encore un match avec des hauts, des bas. Et c'est vrai que c'est... Après, latéral gauche, quoi. C'est sûr qu'à ce poste-là, c'est quand même très compliqué. Pour lui. Et aussi par moment Pacho, j'ai dit que Pacho avait fait un bon match avec ballon, mais ça ne l'a pas empêché par moment de donner des petites patates chaudes à Beraldo. Et enfin Donnarumma déjà qui était capitaine
c'est la première fois qu'il est capitaine. Il y avait Vitinha sur le terrain, et perso, pour moi, ça aurait été Vitinha le capitaine, en fait. Et c'est Gigio, donc ça fait plaisir. Alors, Gigio a plus d'ancienneté que Vitinha dans l'effectif, mais je pense que Luis Enrique, voilà, Vitinha, c'est le meilleur Parisien la saison dernière. C'est un joueur en lequel Luis Enrique a vraiment, vraiment confiance, tu vois. Alors que Donnarumma, on peut s'interroger sur le jeu au pied, machin. Mais voilà, c'est lui qui a le brassard, et ça fait plaisir. Bon, après, honnêtement, contre Arsenal, il fait un match de terroriste, Donnarumma, voilà, je lui en veux, mais voilà. Autant hier, allez. Déjà, le premier but, bon, pour moi, il est pas fautif. Le deuxième, le truc, c'est que corner, avec un bordel monstre devant lui dans sa surface, certes, individuellement, il peut faire mieux, c'est très clair. Mais j'ai envie de m'arrêter quand même sur l'organisation collective, quoi. Parce qu'on le sait très bien, c'est un truc qui nous suit depuis l'année dernière, la gestion des coups de pied arrêtés, les corners, machin. Et c'est vrai que devant, c'est un tel charabia, en fait, que hier soir, bon, je peine à en faire un vrai fautif. Voilà. Même si, bien sûr, il doit faire mieux. Hein, il doit faire mieux. Voilà. Bon, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce match. On va se retrouver demain, les gars, pour se projeter sur ce match contre le PSG. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Peter Bosz, c'est comme Liam Rosenior. Normalement, le jeu sera ouvert. Et le PSV va se livrer. Normalement, là, on va enchaîner des matchs plutôt intéressants. La dynamique, donc avant, c'était plutôt des bus. Hein. Gérone sur le premier match. Nice, avant la trêve internationale, pareil. Francaise avait adopté quand même un plan de jeu assez défensif, plus que lorsqu'il était à Lens et qu'il nous affrontait. Là, normalement, mardi, ça devrait jouer du côté du PSV. Pareil, quand tu te déplaces au Vélodrome, l'OM de De Zerbi, ça devrait y aller. Le Lens de Will Steele au parc, à voir, mais normalement ça devrait le faire. Bon, après par contre on se tape l'Atlético, donc là l'Atlético faudra voir, mais Robin Lenormand s'est blessé et je crois qu'il est déjà forfait pour notre match contre eux, et ça c'est une très bonne nouvelle, hein, parce que c'est un de leurs meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur, et surtout ils ont pris une valise sur la dernière journée de Ligue des Champions face à Benfica, le Benfica de Di Maria, qui avait d'ailleurs marqué dans ce match. Bref, les amis, on va se souhaiter une très bonne soirée. Petit mot sur le speaker. Parce que vous savez, le PSG continue à chercher un speaker. Donc, il y en avait un qui avait fait ses gammes sur deux matchs, je crois. Et là, c'était un nouveau hier. Je crois qu'il va pas être reconduit. Hein. Dès l'annonce des compos, il a fait n'importe quoi sur Vitinha. Sur le but de Mayulu, sa voix, elle dévisse complètement. Et la voix en elle-même, en fait, je la trouve peut-être un peu trop aiguë. Du coup, ça dénote complètement avec Montana, quoi. C'est vrai que là, tu changes du tout au tout en matière de cordes vocales. Et bon, c'était un peu spécial. Je suis un peu mitigé. Je préfère sûrement l'autre qui officiait avant. Bon, j'ai pas les noms, hein, vous m'excuserez. Et le parc aussi hier qui était pas plein. Le parc qui n'était pas plein. Ce qui est un peu décevant parce que c'est un début de vacances scolaires. Pour toute la France en plus. Les Parisiens, machin. Donc les familles, en plus un samedi soir, machin. Ça pose des questions. Alors la première, c'est dans l'immédiat le fait qu'il y ait des prix planchers sur Ticket Place. Du coup, les revendeurs sont obligés de vendre à un prix minimal qui est beaucoup trop élevé. Je crois qu'il y a des revendeurs qui, lorsqu'ils vont au marché noir, vendent 2 fois moins cher que sur Ticket Place. Sur Ticket Place, ils n'arrivent pas à vendre, alors que voilà, ils font deux fois moins et ils vendent sur Twitter, machin. Et aussi, l'autre question, évidemment, c'est le prochain stade. Est-ce qu'on veut vraiment 60 000 ou 80 000 places ? D'autant plus hors de Paris. Parce que là, on est dans Paris même. C'est desservi par le métro. Si on va à Montigny-le-Bretonneux, je pense que le PSG Strasbourg du samedi soir, qui plus est avec leur village, musée, machin, avec les cinémas, les boutiques qu'ils veulent mettre autour, autant vous dire que le stade ne sera pas rempli. Hein. Voilà. Après, par contre, ce qui est réel, c'est que je pense que le public va s'authenticiser.
je sais pas si ça se dit, de plus en plus. Voilà, de plus en plus. Hein. Hier, il y avait quand même une bonne ambiance pour un PSG Strasbourg. C'était plutôt agréable. Et puis surtout mardi, du coup, ça va être le premier match pour Auteuil en Ligue des Champions, puisqu'il y avait eu le huis clos face à Gérone. Normalement, on devrait avoir le droit à un tifo. Alors hier, c'était que des bâches, et c'était pour l'anniversaire de la Cassos Team. Mais là, normalement, mardi, ça devrait y aller. Voilà, ça devrait être sympa. Allez, très bonne soirée, très bonne journée, pardon, très bon dimanche à tous. Prenez soin de vous. Et du coup, on se retrouve demain pour, bien sûr, l'avant-match contre le PSG. Ciao les amis, prenez soin de vous.